Salut à toi et bienvenue dans cet avant-dernier épisode de notre grande aventure au Cap Nord. Pour récapituler, avec mon pote Thomas, on est parti pendant un mois à vélo pour parcourir le Grand Nord. Kiruna a été le point de départ de cette grande aventure. Il s'agit de la gare la plus au nord de la Suède qu'on a pu rejoindre avec nos vélos. On s'est ensuite dirigé vers la Finlande pour visiter un parc national avant de bifurquer vers le Grand Nord. On ne s'est pas rendu directement sur la pointe comme vous pouvez le voir, on a pris une pointe parallèle au Cap Nord. Ensuite on a pris un bateau justement pour rejoindre le Cap Nord. Puis on est redescendu vers Hammerfest, puis Tromsø. Ce trajet représente plus de 2000 km parcourus à vélo et il nous reste encore à peu près 300 km à faire pour rejoindre l'extrémité des îles Lofoten, donc c'est la petite pointe à gauche qu'on voit et ce sera le village de Ho. Aujourd'hui on a très peu roulé, on a dû faire une trentaine de kilomètres car c'est notre dernier jour en compagnie de Robin. Donc on a voulu se poser assez tôt pour pouvoir profiter du spot. Demain nos chemins vont se séparer, donc Robin lui va retourner en France parce que ça fait déjà une bonne année qu'il est parti sur les routes. Tandis que nous il nous reste plusieurs centaines de kilomètres avant de finir notre voyage et de retourner également en France. Bon ben là c'est incroyable pour ce midi, on s'est arrêté dans un petit supermarché. C'est les kiwis. Franchement ils sont super bien, les magasins tout ouverts. Il y a le café gratuit à volonté, thé, donc ça c'est super cool. Il y a même des petits endroits pour pouvoir manger. Donc là du coup on se pose au chaud. Et franchement c'est pas cher du tout. Donc ça reste cher, c'est la Norvège quand même. Et par rapport à la Norvège, ça doit être un Lidl ou un truc comme ça quoi. Donc franchement c'est cool. Faire des petites courses et surtout le café gratuit, ça fait plaisir. Donc là, un petit repas. Séance étirement pour Robin. Bon, il a quand même 27 ans, c'est un papy, hein, du coup faut pas négliger les étirements. Bon après on est quand même dans le supermarché. C'est ça ou la crampe? C'est ça, et la crampe il l'a quand même eu tout à l'heure. Mais bon. Ça t'as crampé tout à l'heure? Bah oui c'est pour ça que j'ai arrêté. Dans la montée là j'avais Hop. Moi du coup là je suis dans un magasin de bricolage pour essayer de trouver du scotch parce que tout simplement parce que ma housse de vélo je l'ai perdue en roulant parce qu'elle était calée sous les tendeurs et, sauf que mon tendeur du coup avec le temps à la pluie et tout il s'est détendu et en arrivant dans l'île Lofoten il y avait énormément de routes avec des travaux donc beaucoup de gravillons et tout et donc avec les vibrations malheureusement ma sacoche elle est tombée sur la route donc c'est bien chiant. S'il y avait un truc qu'il fallait pas perdre c'était un peu ça parce que voilà du coup pour le retour en train ça va être un peu relou. Donc du coup là le plan c'est déjà d'acheter du gros scotch. Et après la ville où on prend le train, il faudra que je trouve un magasin pour trouver du carton. Donc l'idéal s'il y a un gros carton pour le vélo c'est parfait. Comme ça juste à mettre le vélo démonté dedans et avec du scotch. Mais ouais c'est un peu chiant quoi. Donc du coup je vais trouver du scotch. Bon selon Thomas, on aurait trouvé le meilleur shelter, la meilleure cabane du voyage pour l'instant. Donc là-bas on a des petites tables bien sympas. Donc là on a fait à peu près genre peut-être 1 km ou 2 de piste. On a une petite crique avec une plage. Il est magnifique quand même. Et donc là, hop, on se dirige. Devant la petite terrasse. Waouh, Un petit peu de bois, petite terrasse vue sur mer.
Et messieurs, dames, c'est après vous. Bon bah merci. Classe. Le petit poil. Ah ouais, putain, on a la place pour dormir et tout là. La banquette. Wow, incroyable. Oh, on a des bougies. On pourra envoyer ça à Robin. Ah ouais. C'est quoi ça? Waouh, la classe. C'est bon ça. Ah ouais. Oh, avec la vue là. Oh, ça a un petit feu. Avec le petit poêle à bois qui est juste ici. Allez. Moi je vais me baigner, hein. Mais jamais sans les brassards. Impeccable. Bon, ça fait des dauphins. Hein. Ouais, c'était gros. Hein. Ah, magnifique. On a vu des dauphins, mer du Nord, juste devant la cabane. À même pas 20 mètres. Il y a Thomas qui est en train de pêcher là-bas. Et genre, ils étaient juste là. Incroyable. Un bon plan quand vous êtes près de la mer. Donc par exemple nous on part un mois, donc des fois au niveau de la bouffe c'est un peu cher, surtout en Norvège. À ramasser par exemple tout ce qui va être genre les bigorneaux. Genre là j'étais en train de prendre ma douche, puis voilà, je me suis rendu compte qu'il y en avait énormément. Ouais, j'ai quasiment rempli le réchaud. Hop, et donc là dans les rochers il n'y a que ça quoi. Vraiment il y en a beaucoup. Et donc du coup en faisant cuire le riz ou les pâtes ce soir, on aura toujours des bigorneaux en plus. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai pas fait gaffe, c'est stylé ouais. Ouais, plutôt sympa. Ça fait vieux bateau. Bon, on prépare le petit repas de ce soir. Bigorneaux que j'ai ramassé tout à l'heure, du riz. Et on va compléter tout ça. Hop là. Bien en place dans la super cabane. Attends, je vais te filmer en rouge. Waouh. Dégage, je te filme. Bien manger. Oh, c'est sympa quand même. Comme ça demain matin on aura un beau petit lever de soleil. C'est pas mal. On quitte le spot avec un soleil magnifique. Direction le prochain ferry. C'est plaisir de rouler un peu comme ça sur des chemins. Ça change de la route. Et puis avec les vélos ça passe. Hop là. Hop. Là c'est une petite partie technique. Pas mal de gros cailloux. Mais ça le fait quand même. Bon bah nickel. Crevaison. Mais hop là. C'est vrai que ces chemins là c'est sympa mais t'as vite fait de crever. Donc c'est un peu chiant. Mais bon, on va changer le pneu et... enfin la chambre arrière. On y retourne.
Bon, bah là c'est un peu la galère. On a même pas fait 1 km depuis ce matin. Parce que moi j'ai crevé du coup sur les cailloux là. Et en réparant le pneu, en fait, quand il fallait regonfler le pneu, il y a la petite valve, là, le petit truc qu'on tourne de la chambre à air, qui est resté coincé dans la petite pompe. Genre là, à l'intérieur, là, il est resté coincé. Et donc du coup, on pouvait plus enlever la pompe. Donc du coup, la pompe est morte. Et la chambre à air aussi. Bon, la chambre à air, ça, on en a d'autres. Mais du coup, on n'a plus de pompe. Donc c'est embêtant parce qu'on est à l'arrêt, quoi. On peut rien faire sans pompe. Donc un peu chiant. Mais ça, parce que là, du coup, il y a des gens qui sont passés. Et ils ont dit à Thomas de venir chez eux pour regarder pour la pompe. Donc Thomas, il est parti avec eux. Plus qu'à attendre maintenant en espérant que on ait une pompe au moins pour aller en racheter une, quoi. Bon, là, c'est vraiment la merde. Parce que comme la pompe elle est cassée, au moins on peut pas réparer ma roue, on peut pas la regonfler. Donc là Thomas il a pris la roue avec la chambre à air et il est parti voir avec son vélo près des maisons et un petit village pas loin pour voir si il peut trouver une pompe, quoi, et au moins regonfler mon pneu, qu'on puisse bouger. Et après il faudra qu'on en rachète une au plus vite, quoi, parce que si jamais on recrève ça va être tout le temps la même galère, quoi. Donc un peu chiant. Donc ouais. Ça pour un futur voyage, plutôt prendre 2 pompes. Si c'était pas de bonnes nouvelles, te filmer, tu sais, ça aurait été pas ouf. J'aurais pris la caméra, je l'aurais pas ouais. Bon, ça va, du coup Thomas, il a trouvé quelqu'un, un gars qui a pu regonfler, donc parfait. Ouais. Donc maintenant on croise les doigts pour pas plus crever. Plus de pompe, quoi. Parce qu'on a plus de pompe, plus de chambre à air de rechange. Si on a une chambre à air de rechange. Ouais, une chambre à air de rechange, donc là faut. C'est juste, on va serrer les fesses jusqu'à. 70 km au pire, il y a un magasin qu'on pourra aller demain. Donc on verra bien. Bon allez, sur ce, nous on roule. Suite à ce petit incident technique, on a repris la route en direction du prochain ferry. On arrive maintenant au cœur des Lofoten. La fin du voyage est proche, il nous reste un peu plus de 300 km à parcourir. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour la suite des aventures. Ciao!